bonsoir et merci de nous rejoindre en ce début de semaine pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce lundi 7 novembre. Faites le grand plongeon à Amélis, le nouveau centre aquatique à Bassam, inauguré ce week-end. 3350 mètres carrés de bâtiments pour pratiquer la natation, la balnéothérapie et accéder à un espace bien-être également. Près de 12 millions d'euros ont été investis dans ce projet. De son côté, la piscine Lothaire retrouve son public après des semaines de travaux sur la toiture de l'établissement. Depuis ce 7 novembre, les nageurs ont retrouvé leur bassin avec 1 degré de moins dans l'eau et dans l'air. Et ce week-end, le salon canin est revenu au parc des expositions de Metz après 2 ans de pause Covid. 250 races de chiens étaient présentes pour participer au concours de beauté et standard. Éleveurs et particuliers n'ont pas manqué le rendez-vous. Côté météo, mardi matin, le ciel nuageux laissera place à quelques éclaircies avec 5 à 6 degrés attendus. Le thermomètre grimpera un peu l'après-midi jusqu'à 17 degrés, mais nuages et précipitations seront de la partie sur le département. Dans notre édition du jour, il sera également question de sport avec Baptiste Deveau qui fera le point sur les dernières actualités des clubs de Moselle. Mais avant d'enfiler le maillot, on développe les titres. Existera-t-il un deuxième parc de Sainte-Croix en France ? Une chose est sûre, après le parc mosellan et de multiples projets agroécologiques et touristiques, la société Wild Connection continue l'aventure et cette fois-ci, ce sera en forêt de Rambouillet. L'ONF et le ministère de l'Agriculture ont officiellement attribué la gestion de cet espace naturel de 250 hectares à la société créée par Pierre Singer, ancien gestionnaire du parc animalier de Sainte-Croix pendant près de 40 ans. Pierre et sa petite fille Camille espère une ouverture en avril 2023 avec, on l'imagine, des nouveautés et des surprises. Vous pouvez d'ailleurs en apprendre davantage sur ce sujet en vous rendant sur notre site internet www.moselle.tv. Ce midi se tenait une nouvelle édition du prix Erckmann-Chatrian, le Goncourt lorrain. C'est Arnaud Dudek et son ouvrage Cœur arrière qui a remporté cette distinction littéraire. Il était en compétition avec 4 autres auteurs et le choix n'a pas été évident. Il a fallu 4 tours pour que le jury finisse par se mettre d'accord sur l'œuvre à mettre en lumière. Bernard Wyss, président du jury, nous explique ce qui a pesé dans la balance. Le prix Erckmann-Chatrian, c'est un auteur lorrain. Principalement, donc Dudek coche cette case. Son roman se déroule en Lorraine, donc il coche aussi cette case-là. Et puis il y a la qualité du style, la qualité de l'histoire, quelque chose d'assez nouveau parmi nous, puisque c'est une histoire d'entraînement de sportifs au triple saut, donc voilà. Et puis c'est le rapport entre un jeune adolescent, son père et un entraîneur. C'est pas une histoire qu'on nous raconte tous les jours. Voilà, il y a une certaine originalité, c'est ce qui a séduit la majorité des membres du jury. C'était la reprise de l'école ce lundi après 2 semaines de vacances. Mais pour les élèves de la Connexie, il s'agissait d'une double rentrée puisqu'ils ont franchi les portes de la Clé des Champs, le nouveau groupement scolaire sorti de terre après 2 ans de travaux. Un projet de longue date pour rassembler l'école maternelle, primaire et le périscolaire et mettre aux normes les structures. Coût total du projet, 3,5 millions. L'ancienne école maternelle sera transformée en micro-crèche. Après 19 mois de travaux, le centre aquatique communautaire Amélis a été inauguré samedi. Il s'agit d'un espace de plus de 3000 m² où natation, balnéothérapie et bien-être se rejoignent. C'était l'un des projets les plus attendus de ces dernières années sur le territoire. Découvrez les lieux en images. C'est fait. Cette coupure du ruban marque l'ouverture d'un espace aquatique de 3350 m², un temple de béton, de métal et de bois entièrement ouvert. C'est un peu le Parthénon sur l'acropole. En fait, ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait un bâtiment repérable, identifiable. On parlait des années 70 où tous les bâtiments, que ce soit centre aquatique ou complexe sportif, qui étaient extrêmement renfermés, introvertis sur eux-mêmes. Aujourd'hui, on est sur la mise en scène des activités. On doit les voir depuis les extérieurs. On doit voir les activités depuis l'intérieur du bâtiment. On rentre dans le hall, il faut qu'on puisse voir ce qui s'y passe. À l'intérieur, un espace bien-être, spa, hammam et grotte de sel. Mais aussi une halle aquatique, un bassin de 25 mètres, une zone de balnéo, de toboggan et un pentaglisse, des installations qui pourront être utilisées chaque jour par
par 990 nageurs. Le public qui est attendu ici, ce sont effectivement les scolaires, on l'a dit, puisque ça représente 1700 élèves qui viendront ici apprendre à nager. Il y aura aussi les membres d'un certain nombre de clubs sportifs qui viendront s'exercer ici. Et au-delà de ça, il y aura une vocation grand public et famille notamment, qui viendront ici pratiquer la natation ou la balnéothérapie ou des exercices comme aquabike, etc., etc. Pour sa première année, le complexe espère atteindre les 160 000 entrées. Pour nous, il était essentiel que cet équipement soit à la fois structurant pour nos enfants, structurant pour nos élèves des écoles élémentaires et de nos collégiens, mais aussi soit source d'attractivité pour les familles et qu'on soit là en présence d'un équipement de proximité pour ces territoires. Et cela donne une véritable dimension dynamique qui apporte cette contribution à la fois à Port-de-France-Thionville, mais en particulier à la commune de Bassam. La construction d'Amélis a coûté près de 12 millions d'euros, dont 2,5 millions ont été financés par le département. Et le centre a donc ouvert réellement ses portes ce lundi 7 novembre. Emma Facchetti, bonsoir, vous êtes sur place. Comment se porte la fréquentation pour ce premier jour ? Effectivement, à Amélis, c'est tout ouvert. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que le public attendait à la porte dès l'ouverture à 14h. Résultat, pendant toute la journée, près de 300 personnes sont venues faire quelques longueurs, une fréquentation plus que satisfaisante. Malgré la rentrée scolaire, de nombreuses familles sont venues faire le déplacement pour piquer une tête. Je suis avec Audrey et sa fille Lilou. Qu'est-ce que vous avez testé pour votre première venue ? Eh ben, écoutez, on a tout testé, je crois déjà. Donc, on a profité des nouveaux bassins, des zones détente avec les bains bouillonnants. Ma fille m'a accompagnée, ou plutôt je l'ai accompagnée, voilà, dans les différents toboggans de l'établissement. Et on est vraiment ravis de profiter en ce jour d'ouverture, voilà, de ce nouveau centre aquatique qui est juste magnifique, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez, surtout pour vous habiter du coin, vous habitez à Youth, justement, c'est une infrastructure que vous attendez ? Mais écoutez, on l'a vu sortir de terre les derniers mois. Donc, on était impatients de découvrir l'intérieur et oui, on est vraiment ravis. On est à moins de 4 km de la maison, dans un établissement magnifique prévu pour les tout petits, pour les enfants de son âge, pour nous les plus grands, si on veut nager. C'est vraiment un centre très, très bien conçu et voilà, qu'on est ravis d'avoir à proximité du domicile. Alors voilà, si vous aussi, comme Audrey et Lilou, voulez piquer une tête, vous pouvez venir au centre aquatique. Il est généralement ouvert de 10h à 18h. En effet, ça donne envie de s'y rendre. Merci beaucoup pour ces précisions, Emma. Autre ouverture en ce 7 novembre, ou plutôt réouverture, celle de la piscine Lothaire à Metz. Elle était fermée depuis le 12 septembre dernier pour des travaux d'étanchéité du toit. Désormais, elle accueille à nouveau les habitués qui nageront cependant dans des conditions un peu différentes. Reportage de Jean Milon. Ils voulaient être les premiers à repiquer une tête. Porte close 2 mois durant, les fidèles de la piscine Lothaire ont enfin retrouvé leur refuge préféré. On allait aux autres piscines, on s'adaptait aux horaires de ce qu'ils nous proposaient, quoi. Donc c'était pas évident de trouver des créneaux, mais bon, on s'adapte à ça. Voilà, donc content de la réouverture. Ce qui est bien ici, c'est que c'est un grand bassin, c'est 50 mètres. Belletange, c'est 25. C'est vraiment différent parce que déjà il y a plus de monde, c'est plus bruyant, c'est plus petit, alors que là on a vraiment un espace très grand, très calme pour pouvoir nager sereinement. On l'attendait et on l'espérait parce qu'on n'était pas sûr de la date d'aujourd'hui, quoi. Donc les travaux sont finis a priori, donc on espère aussi une bonne température, parce qu'a priori elle a peut-être descendu à 27 ou 26, je ne sais pas, on verra bien, ça sera la surprise. Comme les autres infrastructures, la plus grande piscine de Metz n'échappe pas à la règle. Crise énergétique oblige, la température de l'eau et de l'air a été réduite de 1 degré Celsius. Pas de quoi intimider les utilisateurs. La température, elle est comment ? Impeccable, je m'attendais à pire. Et au final, non, ça passe bien. Pour moi, je la trouve bonne. Je sais qu'ils l'ont baissée d'1 degré, mais elle est bonne. Ça est bon pour le corps, c'est bon pour tout. Je préfère nager et qu'il y ait 1 degré de moins et que la piscine soit ouverte. Si jamais je sens une température un peu fraîche, j'accélère un peu les 4-5 premières longueurs, puis après le corps humain fait le reste. Finalement, c'est juste l'entrée Ouais, c'est ça, c'est l'entrée en matière. Après, ça va. C'est le coup de rentrer dedans. Après, ça va. On le sent pas, on bouge bien et ça va. Ça fait du bien de retrouver les bassins. Cette mesure est appliquée dans toutes les autres piscines municipales, excepté celle du Bon Pasteur qui accueille des bébés.
Pour connaître les horaires, rendez-vous sur le site de la ville de Metz. Et pas très loin de chez nous, en Meurthe-et-Moselle, la communauté de communes du Val-de-Briey a pris la décision de fermer temporairement la piscine en raison d'une hausse des coûts des énergies. Décision qui ne fait pas l'unanimité chez les conseillers municipaux du Val-de-Briey, qui de leur côté estiment que la piscine, rénovée en 2017 et raccordée à un réseau de chaleur, est déjà très économique. Pour eux, cette décision sous-entend à terme une fermeture définitive. Une pétition est en ligne et aurait déjà recueilli plus de 1300 signatures. À Borny, autre événement, la première pierre du centre socio-culturel a été posée ce dimanche matin, et ce, en présence de nombreux élus municipaux. En travaux jusqu'à l'été 2024, cette nouvelle structure de 1924 m² a été pensée par la mairie de Metz comme un véritable lieu de vie et de partage au cœur du quartier. Le maire François Grosdidier et Gertrude Ngo-Kaldiop, adjointe de quartier, nous en disent un peu plus sur ce projet qui est estimé à plus de 9 millions d'euros. Centre, les habitants pourront se retrouver pour des événements heureux et malheureux, pour prendre un café entre amis, entre habitants, entre parents. Tout est prévu pour que chaque génération trouve sa place dans ce centre. Ça passera par du soutien scolaire, par des animations que proposeront justement des associations qui œuvrent sur le quartier de Borny. Nous travaillons vraiment sur la complémentarité entre les associations. Mais ce centre social est vraiment l'outil qui nous manquait parce que nous avons un véritable réseau associatif, mais qui était réparti dans des locaux insuffisants. Voilà, donc on a besoin de cet espace un peu plus central, qui soit à la fois un lieu de coordination pour l'ensemble. Donc c'est autant d'équipements qui aujourd'hui manquaient au quartier et le quartier en sera désormais doté. On parle solidarité maintenant pour annoncer le concert caritatif de l'Arme blindée cavalerie le 19 novembre prochain à l'Arsenal de Metz. Un bus aux couleurs de l'opération circule dans les rues de la ville. Gratuit et ouvert à tous, l'événement est organisé au profit de l'association des œuvres d'entraide dans l'armée. L'an passé, il a permis de récolter 8 000 €. Les explications de Fanny Bragard. Stationné devant le palais du gouverneur, ce bus va circuler sur les 2 lignes du Métis pour claironner dans toute la métropole messine la date du 11e concert caritatif de l'opération Solidarité. C'est un concert qui est destiné à récolter des fonds pour apporter un soutien financier aux militaires blessés ou aux orphelins à travers une association, l'ADO, l'association des œuvres d'entraide des armées, qui apporte des bourses d'études par exemple ou aide les jeunes orphelins à financer leur permis de conduire. Associé au concert événement de l'Arme blindée cavalerie depuis 6 ans déjà, l'Eurométropole de Metz espère qu'avec cette publicité mobile, la grande salle de l'Arsenal sera pleine le samedi 19 novembre à 20h. Ah ben là, je trouve que l'impact visuel aujourd'hui, quand je vois cette très belle affiche et tout ça, on a envie de participer, on a envie d'aller à l'Arsenal. Et aujourd'hui, avec tous les partenaires là, on contribue justement à cette action de l'armée par rapport aux orphelins et tout ça. Organisé par Metz Armée Solidaire, le concert est gratuit, mais le public est invité à acheter le programme musical ou à faire un don sur place. Avec les 10 précédentes éditions, plus de 550 000 € ont été récoltés au profit de l'ADO. On compte sur la mobilisation, comme les années précédentes, des habitants de Metz et surtout sur leur générosité. Les militaires semblent bien partis pour jouer à guichet fermé. Sur les 1300 places disponibles, 1049 ont déjà trouvé preneur. Réservation sur le site citémusicale-metz.fr. Et maintenant, on va faire la part belle au sport avec Baptiste Deveau. On passe au handball à présent. Sarrebourg resté sur 5 victoires consécutives, mais cette belle série a pris fin ce week-end avec sur le terrain de Caen. Et oui, plombé par une défense perméable et une seconde période poussive, le Sarrebourg a vu sa série de 5 victoires consécutives prendre fin dans le Calvados. Défaite 36-34. Caen, plus serein et plus constant, a eu le dernier mot dans cette rencontre. Au classement, Sarrebourg pointe à la 7e place avec 10 points à 3 unités du podium.
Ponto, Dijon, Saran occupent les 3 premières places de ce classement de Pro League. Contrairement à Sarrebourg Handball, les canonniers de Metz ont retrouvé le chemin de la victoire sur le parquet d'Alfortville. Les Messins s'imposent d'une courte tête. Et oui, privé de nombreux joueurs, Ori, Mbaye, Akono, Metz avait tout à craindre de ce déplacement face à la lanterne rouge Alfortville. Incapable de faire les bons choix et moins tranchant en seconde période, les Mosellans ont fait le dos rond et ont su s'imposer vraiment au tie-break, on peut le dire, 72-61, et s'est relancé après la défaite à domicile contre Lons-le-Saunier. Avec cette victoire, les Messins sont 5e avec 14 unités à un petit point du leader Holtzheim. Et on termine avec du volley et la première défaite de la saison du TFOC. Lors du derby lorrain face à Vendeuvre, les Tervillo-Florengeoises se sont inclinées. Et oui, alors que le TFOC menait 2-1 dans cette rencontre. On pensait que tout était fait pour les Bleus. Mais voilà, les locaux se sont réveillés, ont trouvé de nouvelles ressources pour être les premières à faire chuter l'équipe de Romain Pitou. Défaite au tie-break 3-2. C'est la première défaite en 4 matchs pour le TFOC et la première victoire des Nancéennes. Désormais, avec cette défaite, les Tervillo-Florengeoises émargent à la 6e place du classement avec 8 points, à 2 unités de Béziers. Le prochain adversaire à domicile du TFOC, un match à suivre bien sûr en intégralité et en exclusivité sur Moselle TV mardi prochain. Merci beaucoup Baptiste pour ce point sportif. Amoureux des chiens, c'est le moment de revivre le dernier événement qui leur a été consacré à Metz, une nouvelle édition du Salon Canin qui s'est tenu ce week-end au Parc des Expositions, un rendez-vous annuel qui existe depuis plus de 150 ans. Après 2 années avortées en raison du Covid, 250 races de chiens ont fait le déplacement. Regardez. Tu bouges pas ? Harry trépigne d'impatience. Déjà champion du Luxembourg Beauté, il tente sa chance au Parc des Expositions à Metz. Plus loin, dernier coup de brosse pour Chanel, qui concourt pour la première fois chez les adultes. De son côté, elle mise tout. Sur la marche, il fait beaucoup, et puis si le juge l'aime ou pas, quoi. Au total, 250 races sont représentées sur 2 jours de concours. Mais avant de défiler face au public, il faut passer devant un jury. Le but, c'est de sélectionner, de faire le point sur l'état d'une race. C'est-à-dire que les éleveurs nous présentent leurs meilleurs chiens et le juge compare au standard de la race, qui est la description du chien idéal. Respecter les standards limite les dérives de certains éleveurs, tenter d'accentuer des critères jusqu'à l'extrême, pouvant alors altérer la santé de l'animal. Le fait de primer certaines races apporte plus de renommée et permet de monter un peu le prix à la vente, mais ce n'est pas l'objectif principal. Ça va permettre dans l'élevage de garder les meilleurs reproducteurs pour que la race évolue, mais sans changer. Pendant les épreuves techniques, on regarde la morphologie du chien, mais son attitude aussi est scrutée. C'est très important d'avoir une très belle tête, déjà une tête avec un beau parallélisme, avec une belle expression. Très important aussi le caractère, il faut qu'il soit un chien très heureux. Après 2 années à vide en raison du Covid, le retour de l'événement était attendu par les professionnels, tout comme les particuliers venus inscrire leurs compagnons au sein du registre LOF, livre des origines françaises. Quand le bébé est né, après de la portée d'où les parents sont déjà confirmés LOF, il faut que lui aussi corresponde à la race, donc il faut qu'il soit confirmé aussi. Mais le clou du spectacle était en fin de journée avec un défilé des chiens d'élevage sélectionnés. Pour nos cockers anglais, pas de podium cette fois-ci, mais de belles distinctions tout de même, comme le certificat d'aptitude de conformité aux standards. Rappelons que le chien parfait n'existe pas, seulement aux yeux de son maître. Ce lundi, c'était également l'effervescence au centre-ville de Metz avec le démarrage du montage d'une attraction très attendue pour les festivités de Noël, la City Skyliner, une tour panoramique de 80 mètres de haut, offrant une vue à 360 degrés sur 29 km à la ronde. La colonne principale s'installe donc sur la place de la République. L'attraction sera disponible dès le 18 novembre pour le démarrage des marchés de Noël. Comptez 8 € pour accéder au ciel messin. 65 passagers pourront profiter de l'attraction en même temps.
Mais pour le moment, on va garder les pieds sur terre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver un nouveau numéro de Moselle Sport. D'ailleurs, Baptiste, quel est le programme ? Nous allons revenir sur la victoire de Thionville handball face à Poblesheim dans ce duel pour la première place du classement de National 2. Nous parlerons évidemment du TFOC et de la passeuse Barbara Kosekova. Et les deux invités de mon émission sont le président et la manager santé du club de rugby de Yutz Thionville. Avec eux, nous allons évoquer la deuxième édition des Moustache Games. C'est un événement qui se tient le 20 novembre prochain et c'est un événement où on joue au rugby touché, c'est-à-dire sans plaquage, et le but c'est de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer en plein mois de novembre, donc pour Movember. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc on retrouve Moselle Sport maintenant et tout de suite après Destination Moselle. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.